Dans ce chapitre 5, nous allons voir la notion de boucle en programmation C. Donc précisément, nous allons voir les boucles while, do while et for. Donc, par exemple, pour faire l'analogie en algorithmie, ça serait les boucles tant que, les boucles faire tant que et les boucles pour. Pour illustrer la boucle while, on va prendre comme exemple un programme qui nous demande de rajouter un certain nombre de, de- d'objets avec un poids défini dans une valise. On n'aura le droit qu'à 23 kg et quand on dépassera les 23 kg, on va afficher que la valise est trop pleine. Donc vous avez l'algo en pseudocode à gauche là. Initialement, la somme du poids de la valise est à 0. On affiche qu'on a le droit à 23 kg. Tant que la somme est inférieure ou égale à 23, on va demander un poids à ajouter. On ajoute le poids à la somme. Et dès qu'on dépasse 23, on sort de la boucle et on affiche valise trop pleine. Alors côté C, regardons ce que ça donne. Nous avons la variable somme qui est un flottant qui est égal à 0. Nous avons la variable poids qui est un flottant qui est égal à 0. On initialise par sécurité, mais en fait poids va être saisi par l'utilisateur. On affiche qu'on a le droit à une valise de 23 kg et on nous indique qu'elle est initialement vide. Ensuite, on a notre while. Donc tant que somme est inférieur ou égal à 23, on va faire tout ça. Alors tout ça c'est quoi? On affiche il reste tant de kilos, on donne la différence entre 23 et la somme totale de la valise. Combien de kilos à ajouter? On récupère la saisie utilisateur, n'oubliez pas le et commercial devant poids, et on met à jour la somme. Okay, on dit que somme est égale à somme plus poids. Dès qu'on dépasse 23, on sort du while et on va afficher valise trop pleine. Donc regardons un peu plus en détail comment fonctionne le while. Donc le while en C, c'est l'équivalent du tant que en pseudocode. On l'a dit au premier slide. Alors on l'utilise lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avance. Ok. En gros, on attend qu'une condition soit invalidée pour sortir de la boucle. Donc la syntaxe en pseudocode, c'est tant que condition, instruction fin tant que, et en C, c'est while, entre parenthèses, la condition, les instructions à l'intérieur. Donc la syntaxe sera toujours comme ça pour le while. Donc tant que la condition dans la parenthèse est vraie, on fait toutes ces opérations dans le bloc de code là, entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Et dès que la condition est fausse, on sort du while. Alors avec la boucle while, attention aux boucles infinies. Un exemple assez simple mais célèbre, hein. Vous avez une variable entière continue qui est égale à 1, qui va représenter un booléen qui sera en fait à vrai. Et vous avez la boucle while suivante, tant que continuez printf quelque chose. Beaucoup. Alors en fait, tant que la condition n'est pas fausse, on reste dans la boucle, hein. Donc si la condition du while ne devient jamais fausse, on rentre dans une boucle infinie en gros, et puis votre boucle va continuer jusqu'à ce que votre ordinateur s'arrête ou que quelqu'un arrête le programme. Alors je vous ai mis la démonstration là, de ce programme dans mon terminal. Alors vous allez voir que c'est pas terrible hein, de faire des boucles infinies, même d'un point de vue informatique. Alors déjà parce que votre programme il va pas fonctionner correctement, évidemment. Il y a beaucoup de fois où, il y a un certain nombre de programmes où on a envie d'être dans une boucle infinie, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe comment, et puis pas à plein pot comme on va le voir ici. Donc ça c'est le mauvais exemple, c'est la boucle infinie qu'on ne contrôle pas. Et là vous voyez en fait, il y a coucou qui s'affiche de manière infinie dans mon terminal. Alors on se rend pas trop compte puisque l'affichage de mon ordinateur est plus rapide, est assez rapide et arrive, je pense, à afficher tous les coucous que le programme peut sortir. Mais si on regarde un moniteur système là, vous voyez, et il n'y a rien d'autre qui tourne hein, sur mon ordinateur là, à part l'enregistrement de la vidéo et la boucle infinie derrière, et ben ça prend les 4 cœurs hein, de mon CPU, hein. Globalement, c'est pas à 100% mais pas loin. Juste avec un printf. Donc le printf en C, c'est quelque chose qui prend absolument aucune ressource, mais comme c'est dans une boucle infinie, ben, mon système d'exploitation va en afficher le plus possible. Il n'y a pas de délai entre les boucles en plus, donc du coup, il va sortir autant de printf coucou qu'il peut.
Et maintenant, regardons si je coupe le programme. Ça va redescendre tranquillement. Il y a tous les cœurs de mon CPU qui redeviennent normales. Passons maintenant à la boucle do while, donc qui est l'équivalent en algo faire tant que. C'est la boucle faire tant que. Alors comme fichier de démonstration, enfin comme programme de démonstration, on va regarder le programme qui fait la chose suivante. Dans un premier temps, on va nous dire afficher, ça va dire dans le terminal afficher aimez-vous la programmation. Ça va afficher répondre oui pour oui ou N pour non. Demander une réponse saisie au clavier et tant que la réponse n'est ni oui ni non, on va redemander. Okay, donc si la réponse est oui, on est content, sinon on est un peu triste. Alors regardons l'équivalent en C de cet algorithme. Nous avons une variable réponse qui va nous permettre de stocker la réponse de l'utilisateur et on va avoir notre faire tant que, donc notre do while. Donc on va faire un printf, un deuxième printf, on va récupérer ici la réponse de l'utilisateur et tant que cette condition est vraie, on va continuer de faire ça. Donc, tant que la réponse est différente de O et différente de N, on continue de faire la boucle. Si donc on sort de la boucle quand cette condition est fausse, donc ça veut dire que l'utilisateur a tapé soit O soit N. Si la réponse est O, on est content, sinon on n'est pas content. Alors, je rappelle que pour le while, pour rentrer une première fois dans un while tout court, hein, donc dans un tant que qu'on a vu au début, dans un while, il faut que la condition du while soit déjà vraie pour pouvoir faire la boucle une première fois. Et pour rentrer dans le while, il faut déjà que la condition soit vraie. Pour le do while, on va dans tous les cas faire une première fois la boucle et on va continuer de la faire tant que la condition est vraie ici. Alors notez qu'il y a un point-virgule à la fin du do while. Alors c'est une particularité qui est propre qu'au do while. Donc pour le while, il n'y a pas de point-virgule à la fin. Pour le for, il n'y a pas de point-virgule à la fin. Pour le do while, il y a un point-virgule à la fin. Donc la boucle do while, on sait, c'est l'équivalent du faire tant que. On va l'utiliser quand on veut forcément passer dans la première itération de la boucle, mais qu'on ne connaît pas le nombre total d'itérations à l'avance. Donc c'est un peu le même principe que pour le while, on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avance, donc du coup on va faire des boucles tant qu'une certaine condition est vraie. À la particularité que on veut passer, quoi qu'il arrive, une première fois dans la boucle. On veut faire la première itération de la boucle. Pour le while, c'est pas dit qu'on passe une première fois dans la boucle, hein, qu'on fasse la première itération, puisque si la condition est fausse dès la première itération de la boucle, bah, on passe pas dedans. Alors qu'avec le do while, on fait forcément la première itération. Donc voici les équivalents syntaxiques. À gauche en pseudocode, faire les instructions étant que. En C, on l'a vu juste avant, c'est do les instructions, ferme la collade, while entre parenthèses la condition et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Attention à ne pas confondre la syntaxe du while et du do while, même si effectivement elles sont assez proches. Donc à gauche vous avez le while, donc c'est while entre parenthèses condition les instructions. Donc accolade ouvrante ici, accolade fermante ici. Le do while à droite, vous avez do, accolade ouvrante, les instructions, accolade fermante, while, la condition et le fameux point virgule qui n'existe qu'avec le do while. Alors le problème de boucle infinie concerne les deux cas. On a vu un exemple avec le while de boucle infinie. Avec le do while, c'est tout à fait possible aussi. Si vous faites un do while avec une condition qui n'est jamais fausse ici, et bah du coup vous avez quand même une boucle infinie. Avant de passer à la suite, on va faire un petit quiz. Alors, on veut un programme qui va nous permettre de jouer au nombre mystère. Alors, l'idée du jeu du nombre mystère est le suivant. Il y a un nombre aléatoire qui est tiré entre 0 et 100. Vous avez 5 essais maximum pour essayer de deviner quel est le nombre qui a été tiré au hasard. C'est un nombre entier. Donc, par exemple, dans la première exécution, là, le premier exemple, vous dites que le nombre qui a été tiré au hasard, c'est 50. On vous dit non, c'est plus. 75, c'est plus. Vous dites 82, bravo, c'était bien 82. Deuxième exemple, il y a un nombre qui est tiré au hasard. On vous dit que vous avez 5 essais maximum. Vous dites 50, c'est plus. 75, c'est plus. 82, c'est plus. 90, c'est moins. Là, c'est votre dernière chance. Vous dites 85.
Raté, en fait, c'était un peu moins, c'était 83. Alors voici un bout de programme qui va nous permettre de simuler le jeu du nombre mystère. Alors on suppose que les variables déclarées mystère contient bien le nombre mystère, qui est un entier tiré aléatoirement entre 0 et 100. Et vous avez compteur qui est initialisé à 1. Vous avez un do while ici, vous avez un certain nombre d'instructions dans le do. Et par contre la condition du while est manquante. La question c'est quelle condition on doit mettre dans le while ici, dans la fin du do while, pour avoir le bon déroulement du jeu mystère, du jeu du nombre mystère. Est-ce que c'est la 1, 2, 3 ou 4? Je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir à la réponse. Et dans la vidéo, nous allons passer à la correction tout de suite. Alors c'était la réponse 3. Alors pourquoi est-ce que c'est bien la condition 3 qu'il nous faut? Alors souvenez-vous que le do while va continuer tant que la condition est vraie. Donc tant que prop, la variable prop est différente de mystère et tant que compteur est inférieur ou égal à 5. Donc c'est-à-dire tant que vous n'avez pas trouvé et tant que vous avez encore des essais pour trouver, bah on va continuer de faire le do while. Et on va sortir du do while du coup uniquement si soit vous avez trouvé le nom mystère, soit vous n'avez plus d'essais. Une erreur très courante dans les boucles while et dans les boucles do while, c'est d'oublier d'incrémenter le compteur. Dans une boucle for, en fait, l'incrémentation du compteur est faite de manière automatique. Dans une boucle while, c'est pas le cas. Et donc, si vous incrémentez pas compteur, par exemple dans cet exemple-là, bah, en fait, vous allez avoir un nombre d'essais infini, tout simplement. Donc, n'oubliez pas, dès que vous faites un while, un do while, avec un compteur à l'intérieur, il faut l'incrémenter dans le while ou dans le do while. Passons maintenant à la boucle for. Alors, en pseudocode, c'est la boucle pour. Hein. Donc, par exemple, le programme dont on va se servir pour illustrer tout ça est le suivant. Vous demandez combien de lignes, stockez le résultat dans la variable n, et pour i allant de 0 à n-1, on affiche la ligne numéro i. Donc regardons ce que ça donne dans C. Nous avons une variable i qui est en fait notre compteur de boucle for. Nous avons la variable n qui va être en fait la saisie de l'utilisateur. On affiche combien de lignes vous voulez. Combien de lignes voulez-vous exactement. On récupère la saisie de l'utilisateur et puis avec notre boucle for, on va afficher exactement le nombre de lignes que l'utilisateur a souhaité. Alors comme on commence à 0, dans l'exemple qu'on a ici, par exemple si l'utilisateur donne 5, on commence à 0, on va bien afficher 5 lignes, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc la syntaxe de la boucle for est la suivante. Regardons cette fameuse syntaxe en détail. Donc la boucle for, hein, on l'a dit, c'est l'équivalent en algo de la boucle pour allant de A en pseudocode. Alors on l'utilise quand on sait combien d'itérations on veut faire à l'avance. Okay, donc quand on connaît le nombre d'itérations à l'avance, on peut utiliser une boucle for. La syntaxe en pseudocode est la suivante. Donc pour, là vous avez votre indice de boucle allant de début à fin et les instructions. En C, c'est ce qui va nous intéresser nous, c'est tout en bas là. Nous allons devoir déclarer notre compteur de boucle juste avant le for. Et après la syntaxe est la suivante. For, ouvrir la parenthèse, le compteur de boucle, donc indice, égale la valeur de départ, point virgule, la condition, donc c'est-à-dire on va continuer la boucle for tant que indice est inférieur ou égal à fin. Vous pouvez voir ça comme la valeur de fin, la valeur visée. Point virgule, indice plus plus. Donc ça c'est le nombre de pas qu'on va faire, enfin le type de pas qu'on va faire à chaque itération. On va très souvent, nous, juste rajouter plus 1 à notre indice. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait avec cette boucle for? Vous allez commencer à début. Après chaque tour de boucle, vous allez rajouter plus 1 à indice. Et dès que indice sera strictement supérieur à fin, vous allez arrêter le for. Donc vous allez bien faire
autant d'itérations qu'il y a d'étapes entre début et fin par pas de 1. Alors en fait, pour ne rien vous cacher, la boucle for, c'est un raccourci d'une certaine forme de boucle while qui serait très souvent utilisée sinon. Alors pourquoi ça serait très souvent utilisé sinon? Parce que vous allez voir, vous, en programmant, que vous allez très souvent avoir envie de faire exactement ce genre de boucle for là. Vous pourriez le faire avec un while, mais bon bah c'est moins propre, on va dire, parce que en plus de rajouter un certain nombre de variables qui traînent en dehors de la boucle, il faut pas oublier d'incrémenter le compteur de boucle, sinon ça fait des boucles infinies. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont pas vraiment pratiques à faire ça avec un while, donc c'est tout à fait faisable, mais pas vraiment pratique. Alors que la boucle for est vraiment dédiée à ce genre de boucle. Donc nous, on va évidemment préférer la boucle for quand on connaîtra le nombre d'itérations à l'avance. Ça nous permettra d'avoir un code plus propre. Donc vous avez hein, le marquage de couleur là qui permet d'identifier ce qui est équivalent entre les deux types de boucles. Donc vous avez le début qui est ici en vert, la fin en bleu, donc la condition de fin en bleu, l'incrémentation en violet, et vous avez le compteur de boucle en jaune, et disons que la syntaxe de la boucle elle-même en rouge. Donc de manière un peu plus générale, pour l'analogie entre ces deux boucles, regardons ça. Déclaration de l'indice, vous l'avez en jaune. Instruction de début, vous l'avez en vert. Condition en bleu. Modification de l'indice en violet. Et la syntaxe de boucle en rouge. Maintenant qu'on a bien compris en fait l'analogie entre les deux types de boucles, on peut utiliser toute une série de variations sur l'intérieur des parenthèses de la boucle for. Donc je rappelle, la boucle for, ça se passe comme ça, vous avez le compteur qu'on déclare avant, le départ qu'on va mettre à 0, là on veut continuer la boucle for tant que compteur est strictement inférieur à 5, et on incrémente par pas de 1. Vous avez l'équivalent en while en bas. Alors l'indice de boucle c'est seulement une variable, hein. On peut en fait utiliser n'importe quel nom pour l'indice de boucle du for. Alors par convention, on utilisera nous souvent i ou j, voire même compteur. Donc un exemple de variation, on pourrait très bien commencer à -2. Et on fait le même genre de boucle par pas de 1 tant que i est strictement inférieur à 5. Ce qui serait l'équivalent ici dans le while en bas. On peut évidemment également changer la condition de boucle, hein. Initialement, on avait mis i strictement inférieur à 5. On pourrait mettre i inférieur ou égal à 5, ce qui n'est pas la même chose. I supérieur ou égal à 5, si ça a du sens. Dans notre cas, pas forcément. Et ainsi de suite. On peut mettre vraiment n'importe quelle condition. De même pour les pas de notre boucle, hein. On peut mettre autre chose que des pas de 1. On pourrait aller de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 si on a envie. C'est ce qu'on a indiqué ici. Là par exemple, on va plus maintenant de pas de 1 en 1, on y va avec des pas de 2 en 2. Alors comment ça se passe? On écrit simplement i égale i plus 2. C'est-à-dire que à la fin de chaque itération de boucle, on va remplacer i par l'ancienne valeur de i plus 2. Donc, ce qu'on a en équivalent ici dans la boucle while en bas. On peut même aller en arrière, hein. Si vous regardez maintenant cette boucle for, on commence à 10, on s'arrête quand i est inférieur ou égal à 2, par pas de moins 1. Donc ici, ce qui est équivalent à i égale i moins 1. Vous avez l'équivalent de la boucle while en bas. Et pareil, hein, on n'est pas obligé de faire des pas de moins 1, on peut faire des pas de moins 2, on peut faire des pas de moins 5, et ainsi de suite. Alors attention quand même à ce que l'instruction de début et la condition de fin soient cohérentes, hein. Comme on commence à 10 ici, et qu'on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on décrémente, on ne veut pas un i strictement inférieur à 2, on veut bien un i strictement supérieur à 2. Alors un autre piège des boucles for, c'est le nombre d'itérations. Très souvent, en C, vous allez le comprendre un peu plus tard, on va commencer notre boucle for par i égale 0.
Et en fait, si on fait une boucle for qui est ici très très standard en C, i égale 0, i strictement inférieur à 10, i++, si on compte le nombre d'itérations que cette boucle for fait, il y en a bien 10. Hein. Si on compte sur nos doigts de 0 à 9, en incluant le 0 jusqu'au 9 inclus, ça fait bien 10 itérations. Là, en bas, il y a 11 itérations. Pourquoi? Parce que notre condition, c'est plus i strictement inférieur à 10, c'est i inférieur ou égal à 10. Donc on va de 0 à 10 inclus cette fois-ci. Et il y a bien 11 itérations. Alors pourquoi est-ce que le 10 n'est pas... pourquoi est-ce que la 10e itération dans l'exemple du haut n'est pas exécutée? Et ben, je rappelle que on continue le for tant que la condition est vraie. Donc quand i vaut 9, on fait i++, ça veut dire que i vaut 10. Est-ce que 10 est strictement inférieur à 10? Non, donc on sort de l'itération, on sort de la boucle. On sort de la boucle directement. Alors que là, quand i vaut 9, on fait un i++, c'est-à-dire que i vaut 10. Est-ce que 10 est inférieur ou égal à 10? Oui. Donc on fait bien l'itération où i est égal à 10. Par contre, pour la suivante, on va sortir parce que 11 ne sera pas inférieur ou égal à 10. Donc une légère variation de cet exemple. Maintenant, on commence à 1, ici et ici. Le reste est inchangé. Donc là, maintenant, ça nous fait 9 étapes dans le for. Puisqu'on commence à 1 jusqu'au 9. Le 10 n'est pas exécuté pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc ça nous fait bien 9 étapes dans la boucle, 9 itérations. Et en bas, on va en avoir 10 pour la même raison, puisqu'on ne commence plus à 0, on commence à 1. Pour terminer le chapitre, faisons un petit quiz. Alors, regardons notre code de ce quiz. Nous avons une variable de type char, donc qui est un caractère, qui s'appelle lettre A, qui est initialisée à la lettre A. Vous avez l'indice de boucle de notre boucle for ici qui s'appelle I. Vous avez notre boucle for qui contient un certain départ, conditions et incréments. À chaque itération, un printf. Alors, un printf qui va avoir deux symboles spéciaux. Là, vous avez un %d, là, vous avez un %c. Donc, qui seront remplacés respectivement à chaque tour de boucle par i et lettre de A plus i. La question est la suivante. Quel affichage obtient-on à l'exécution? Est-ce que c'est l'affichage 1, 2, 3 ou 4? Je vous laisse mettre pause pour réfléchir et nous allons passer à la correction dans la vidéo tout de suite. Alors c'était effectivement la réponse 3, donc c'est l'affichage 3. Alors pourquoi? Donc l'affichage 3 nous dit qu'à chaque tour de boucle, ce qui est affiché c'est 0e lettre, 2.A, 1e lettre, 2.B, ainsi de suite jusqu'à 25e lettre, 2.Z. Alors c'est bien ça, regardons pourquoi. Initialement, lettre A vaut le caractère A. On fait une boucle qui va de 0 à 25 inclus en fait. Alors pourquoi à 25 inclus? Parce que on demande à ce que la boucle for continue tant que i est strictement inférieur à 26. À la dernière itération, quand i sera égal à 25, on va faire i++, i sera égal à 26. 26 ne sera pas strictement inférieur à 26, donc on va sortir directement. Donc on va bien faire cette boucle de i égale 0 jusqu'à 25 inclus. Et donc on va démarrer avec i égale 0, donc ça va écrire 0e lettre, 2 points, %c. Et %c va être égal à lettre A plus i. Sauf que initialement i vaut 0, donc lettre A plus 0, ça va nous faire A. Au tour d'après, à l'itération d'après, i va valoir 1, donc on va faire lettre A plus 1 en ASCII, ce qui va nous donner B, et ainsi de suite. Donc au cours de ce chapitre 5, nous avons vu les trois types de boucles qui existent en C. Nous avons vu la boucle while, donc nombre d'itérations, qui est adaptée pour un nombre d'itérations inconnu au départ. Nous avons vu la boucle do while, donc qui est pour un nombre d'itérations inconnu au départ, mais on veut passer dans tous les cas une première fois dans la boucle. Souvenez-vous que pour passer une première fois dans la boucle d'un while classique, il faut que la condition soit vraie avant la boucle, au départ de la boucle. Alors que là, c'est pas le cas. Avec un do while, on va forcément passer une première fois dans la boucle. Et enfin, la boucle for, quand on
qui est adapté hein, quand on connaît le nombre d'itérations à l'avance.